Je suis Bora Kakisinghi pour discuter encore une fois aujourd'hui d'un nouveau sujet de l'agribusiness africain. Merci à vous qui likez, qui partagez, qui réagissez en commentaire dans les différentes vidéos. Soyez assurés que nous lisons tous vos commentaires et autant que possible, j'essaie d'y répondre personnellement, mais je tenais déjà là à vous remercier encore une fois pour vos encouragements, pour vos remarques, pour vos suggestions que nous prenons en compte pour améliorer ces échanges et ainsi contribuer à l'essor de l'agribusiness sur notre continent africain. Alors aujourd'hui, je voudrais parler avec vous d'un un fruit assez commun, peut-être sous d'autres cieux, mais qui a la particularité sur le continent africain, dans certains pays du continent africain, d'être appelé, d'avoir son nom accolé au nom d'un pays. Alors, le fruit, vous l'avez reconnu, c'est la pomme. Alors, savez-vous que dans certains pays africains, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, si c'est le cas chez vous, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. S'il y a un autre nom pour ce fruit ou une autre appellation pour ce fruit, n'hésitez pas aussi à nous le faire savoir en commentaire. Mais dans certains pays africains, la pomme, vous voyez là que j'ai une pomme justement dans la main, la pomme est appelée pomme de France. Pomme de France, pourquoi? Parce que tout simplement, je ne sais pas si je dois dire dans l'imaginaire des populations, c'est un fruit qui provient uniquement de la France, qui provient uniquement de pays européens ou de pays à climat tempéré. Savez-vous cependant que la pomme est aussi cultivée en Afrique? Oui, la pomme est un fruit que l'on cultive en Afrique. En l'occurrence, parmi les premiers producteurs justement de ce fruit sur le continent, nous avons l'Afrique du Sud qui en 2016 a produit plus de 800 000 tonnes de pommes. En numéro 2, nous avons le Maroc qui en a produit 583 000, à peu près 584 000 tonnes en 2016. Nous avons ensuite l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, Madagascar dont le climat n'est pas si tempéré que ça, n'est-ce pas, et qui pourtant produit aussi de la pomme. Nous avons aussi le Zimbabwe et le Kenya qui a produit en 2016 1000 tonnes de pommes. Cependant, d'autres pays ne sont peut-être pas mentionnés, mais il faut noter que, avant d'arriver peut-être à ces pays qui ne sont pas mentionnés, j'aimerais qu'on note cependant que la pomme, pour la sous-région Afrique de l'Ouest, il a été noté que la pomme fait partie des principaux produits agricoles importés en Afrique de l'Ouest de l'étranger et que c'est en réalité le premier fruit importé, le fruit numéro 1 importé en Afrique de l'Ouest. Importé d'où? Importé essentiellement du Royaume-Uni, des Pays-Bas et heureusement d'un pays africain, de l'Afrique du Sud. Nous avons la chance maintenant d'avoir la SDECAF. Je pense que si vous vous souvenez des pays que j'ai cités, essentiellement des pays d'Afrique du Nord, du Maghreb, du Machrek, qui sont donc sur le continent et qui sont limitrophes de pays d'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il n'y a pas là, avec la SDECAF justement que nous avons aujourd'hui, une occasion, une ouverture pour consommer de la pomme africaine, pour consommer de la pomme qui est déjà cultivée sur le continent africain, mais aussi, pourquoi pas, pour faire des essais, des cultures, des essais, comme cela a été fait par exemple au Sénégal, où une femme a eu en l'occurrence le bonheur de voir des pommiers qu'elle avait plantés après plusieurs tentatives finalement porter du fruit. J'en suis sûre, d'autres pays africains ont eu à expérimenter la culture des pommes et vous pouvez me le dire en commentaire, c'est avec plaisir que je pourrai découvrir quels sont les autres pays où vous avez vu des pommes cultivées sur le continent africain. Mais cela nous interpelle encore une fois. Enfin, nous avons la chance d'avoir la SDECAF, donc d'avoir des frontières abolies pour le commerce intra-africain. N'est-ce pas là une opportunité
pour désormais recevoir ce fruit dans les pays qui ne le produisent pas encore, hein, le recevoir de la part de pays africains qui le produisent déjà? N'est-ce pas là une opportunité aussi pour l'industrie de transformer, de créer sur place ces produits transformés que l'on reçoit aussi, hélas, hors de nos frontières africaines, que ce soit des compotes, que ce soit des jus de pommes, que ce soit tout autre produit, du vinaigre de cidre aussi. Vous ne le savez peut-être pas, mais le vinaigre de cidre est un produit qui est fait à base de pommes. Voilà autant de pistes de collaboration, d'idées de business pour mettre en place des partenariats, pourquoi pas, pour une plus grande autonomie de notre continent africain. Aussi un plus grand succès, une plus grande croissance, non seulement des entreprises agricoles qui cultivent ce fruit et recherchent désespérément parfois des débouchés, et aussi le domaine industriel. Ce domaine industriel, l'industrie qui fait tant défaut à notre continent et qu'il nous revient, à nous, Africains, à nous, opérateurs présents sur le continent africain, de développer, d'étendre pour une plus grande autonomie, pour l'essor de l'agribusiness du continent. Comme toujours, je vous attends en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Faut-il continuer à importer de la pomme venant de pays hors du continent africain? Y a-t-il moyen de cultiver ce fruit dans d'autres pays africains en dehors de ceux qui ont été cités? Je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à y laisser votre avis. À très bientôt. Merci.